Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Vidéo tardive, vidéo 23h et quelques, de 23h et quelques. Ernesto Valverde, finito, finish, fin avec le Barça. Alors là, en 2 jours, il y a de l'histoire avec les Valverde, dis donc. Hein, pour le Real, quand t'entendais Valverde, c'était une double bonne nouvelle avant. C'était le Valverde du Real Madrid, celui qui a changé, qui a donné une nouvelle ère, j'ai envie de dire, à ce Real Madrid. Et de l'autre côté, pour le Madrilène, encore une fois, t'entendais Valverde, c'était aussi, bon bah, j'ai envie de dire, c'est dur à dire, le boulet du Barça, truc, c'est facile à dire, mais est-ce que, en fin de compte, Valverde sera et aura été vraiment le point noir de ce Barça, ou est-ce que c'est un mal plus profond d'un cycle, d'un renouvellement qui ne veut pas se faire? Bref, je ne vous saoule pas une heure. Quoi qu'il arrive, Valverde, Ernesto, va être remplacé, c'est officiel, par Quique Setién. Je sais pas si ça se dit comme ça, Quique Setién, enfin bref. Alors, Quique Setién, donc ancien entraîneur du Betis Séville, qui à la base était donc annoncé pour faire une intérim un petit peu comme Solari, voilà. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir avec le Real Madrid, Solari qui était venu. Donc là, ils l'avaient annoncé comme intérim, mais il paraîtrait que le Barça a envie de le prolonger et de lui donner voilà, un bon moment pour essayer de construire. Peut-être qu'ils estiment que sa philosophie et que tout conviendrait avec ce Barça. Il y a eu le délire Xavi. Beaucoup de gens pensaient à Xavi et tout ça. Je pense que Xavi, ça va être comme Zizou avec le Real. Quand je dis ça va être comme Zizou, c'est pas dans les résultats, ça on peut pas savoir, mais c'est que ça va se faire. Je pense que Xavi est destiné à mes yeux à entraîner le Barça, mais que faudra un peu attendre. Déjà Xavi, là il est pour l'instant dans son club, il veut finir, il a l'air sérieux, et en finissant, voilà, progressivement, il va utiliser toute cette expérience pour arriver au Barça et peut-être faire une nouvelle Zizou, hein, bon, je le souhaite pas parce que je suis pas pour le Barça, mais voilà, j'imagine que c'est le projet. Comme Zizou, quand il n'était pas encore prêt pour prendre un Real Madrid. J'avoue, pour Zizou, c'était directement une expérience avec le vrai niveau professionnel. Lui qui entraînait d'abord les plus jeunes, qui a été adjoint d'Ancelotti, ensuite qui avait entraîné les jeunes du Real, et d'un coup qui a pris tout seul le poste d'entraîneur, quoi. Donc, les amis, Ernesto Valverde... Déjà, la question, c'est pourquoi il est resté aussi longtemps? Pour beaucoup de supporters du Barça, qui actuellement là sont en train déjà, ou peut-être ont déjà commenté, leur joie de vivre dans les commentaires. Mais attention, peut-être que, bon, quoi qu'il arrive, quand ça va pas, faut changer, c'est sûr. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça va être extrêmement mieux, tout dépendra de beaucoup de critères à mes yeux. Mais la question, c'est quand même de se dire, attends, il y a eu beaucoup de signes qui prouvaient qu'ils devaient changer, et pourquoi ils l'ont pas fait avant? Est-ce que c'est l'attente et l'addition? Est-ce que c'était le fait de ne pas avoir de coach qui pourrait le remplacer réellement? Est-ce que c'était en fin de compte car le problème est bien plus profond et que ce n'est pas réellement le coach? Bon, il a quand même pris une Liga, bon, il s'est mangé des remontadas, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas au fond un peu le Barça qui... et pas que le coach? Tu vois, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Moi, je viens pas vous les apporter les réponses, je viens juste les poser avec vous, et le temps nous donnera les réponses. Il faut faire attention et ne pas se dire obligatoirement que tout va changer pour le bon. On sait pas. On sait pas. Est-ce que la mayonnaise va prendre? Est-ce que le Barça arrivera? Parce qu'après, c'est un changement. Hein. Ce changement, il peut satisfaire une majorité, comme il peut créer une... Et si ça ne prend pas, changer de coach en cours de saison, parfois c'est positif, parfois c'est la préparation à la saison d'après. Alors moi, je vous dis la vérité, j'aimerais bien que ce soit la préparation à la saison d'après. Dans un sens, tu te dis, bon, le Real pourrait prendre la Liga, ça sera intéressant encore. Bon, de toute manière, le Real ne dépendra que du Real pour gagner ou perdre. Tout autant que toute équipe qui veut gagner, elle doit prétendre à la gagne en passant par eux, avant de dire j'espère que. Messi avait l'air aussi de soutenir, et le soutien d'un Messi, le soutien de Messi dans ton club, c'est voilà, hein, on sait bien que malheureusement beaucoup de gens pensent encore à tort à travers quand tu parles de Messi, les poils s'hérissent, ça c'est, on dirait que je parle de, je sais même pas, des fois tu sais même pas si tu peux dire, on dirait que je parle de leurs parents, parce qu'ils estiment parfois Messi plus que leurs parents au vu de comment tu prononces le mot, qu'on te saute à la gorge, et je dis Messi, je dis Ronaldo pour les fans de Ronaldo et tout quoi. Bref.
Dire que Messi peut soutenir un coach, ça veut pas dire Messi est méchant. Il a ses choix, et l'importance d'un joueur comme Messi est primordiale dans les choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as Messi ou Ronaldo dans ton club, le coach, il vient pas en mode « c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas comme ça ». Faut mettre dans les meilleures dispositions ton ou tes meilleurs joueurs. Parce que un mec comme Messi, c'est lui ça passera par lui la gagne. Un mec comme Cristiano, ça passera par lui. Donc tu vas près de ce joueur et tu prends les données, comment il peut être au meilleur de son niveau, de quelle façon il souhaite être entouré pour être le meilleur sur le terrain et mieux que... Parce que le coach, il peut pas deviner déjà. Le coach, il est là pour discuter, pour construire, mais il y a ce retour, et le retour le plus important, il vient déjà du capitaine et le meilleur joueur de l'équipe. Mais parfois, le problème, c'est que le meilleur joueur de l'équipe peut avoir l'idée d'un bien qui est pour lui un bien, mais qui n'est pas un bien collectif parfois. Et je dis ça avec l'Argentine comme je dis ça avec le Barça. Et si vous n'arrivez pas à croire ce que je dis, peut-être c'est parce que vous avez raison et que j'ai tort, mais peut-être aussi c'est parce qu'il faut se mettre en tête, imaginer un détail tout bête, que Messi dise à son coach, avec l'Argentine par exemple, moi je veux jouer avec Dybala. Je veux jouer avec Dybala, on va être plus fort, Le coach va dire non, pas de Dybala, on veut pas. Vous pensez que ça va être comme ça? Donc la logique va plus dans le sens où Messi est un joueur qui aime porter le jeu, ça le réussit, mais parfois ça fait payer d'autres joueurs qui sont un peu porteurs de ballon pour pas qu'il marche sur ses pieds dans le terrain. Et tout footballeur pourrait le comprendre. Hein. Tout meneur de jeu réel dans un football pourrait réellement le comprendre. Il détestera que dans une équipe, tout le monde veut porter le ballon comme lui. Au contraire, il voudrait des gens. Et devant, pour la finition, en gros, la meilleure manière d'être entouré pour un porteur de balle comme Messi, c'est de ne pas avoir d'autres joueurs qui portent le ballon comme lui. Et c'est pour ça que Griezmann s'adapte d'une manière à ce qu'il ne jouera plus comme avant dans d'autres clubs où c'était lui qui prenait le ballon et avançait avec. C'est pas facile pour beaucoup de joueurs qui ont cette habitude et qui apparaissent dans un club avec Messi et tout ça. Donc avoir le soutien de Messi, et je parle pas du soutien dans la presse. Dans la presse, on sait bien, le mec va jamais dire « Non, il faut qu'il soit limogé » ou je sais pas quoi. Mais c'était pas les premières fois. Il y a eu plein de joueurs, on a commencé à entendre des choses comme quoi le système n'avait pas l'air de convenir, plein de détails. De Jong, il en avait parlé, je crois. Et Messi, du début à la fin, il a soutenu son coach. Alors, individuellement, Messi, ça lui avait permis d'être meilleur buteur, ça lui a permis beaucoup de choses, donc le coach avait l'air de lui convenir. De l'autre côté, maintenant, je pense que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je sais pas quoi, ils pouvaient pas. Le Barça, je pense que même les dirigeants et tout ça derrière, ils se sont dit, bon là on part à la crise, là, c'est inadmissible, on est le Barça, on est la fine équipe et Toto, là, c'est pas normal. Les humiliations qu'il y a eu en Ligue des Champions, c'est pas digne d'un Barça. Le Barça, c'est une équipe qui fait peur à l'Europe, normalement en tout cas. Donc voilà, nouveau coach, je sais pas quand est-ce qu'il prend les rênes, mais ça faudra être très attentif à ça. Parce que est-ce une nouvelle ère, une nouvelle construction? Qu'est-ce qu'il va vouloir recruter? Quel système de jeu il va vouloir... Sur qui il va compter? Tout ça, les Griezmann, quel traitement ils vont avoir? Dembélé et tout. Ça va être intéressant à suivre. Et on se tient au jus pour la prochaine fois, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.